Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du vendredi 23 décembre 2022. Je ne vous souhaite pas encore un bon réveillon parce que nous nous voyons demain, mais pour ceux qui ne regarderont pas la vidéo de demain parce qu'ils sont trop occupés comme moi à préparer le réveillon, eh bien, très bon réveillon les amis. Voilà. Alors, on commence avec la croissance. La carte 23, donc la carte du jour, c'est la croissance. Moi, j'y vois ici, l'évolution. J'y vois une forme de libération par rapport à toutes les énergies de cette semaine et une forme de concrétisation, comme si ça y est, on retombait dans la matière et que concrètement, cette matière nous apportait de très bons résultats. Avec Bacchus surtout. Donc ici, donc 23 plus 12, ça nous donne la sorcière. Moi, j'ai envie de vous dire que pour avoir ce bon résultat, vous devrez suivre vos intuitions. Avec donc 35 plus le 6 de l'année universelle, ça nous donne 41. Moi, j'ai vu qu'aujourd'hui, nous devons suivre nos instincts, nos intuitions, tracer notre voie propre, sans tenir compte des chemins déjà préexistants aujourd'hui. D'accord ? Aujourd'hui, il va falloir nous départir des influences extérieures parce que tout ira bien si on suit notre voie intérieure, notre vent intérieur, si on suit notre intuition et si on va vers cette évolution comme on le souhaitait, de la manière dont on le souhaitait, avec qui on souhaitait, vous voyez, vraiment. Voilà, c'est l'idée de s'écouter. Il y a vraiment aujourd'hui un côté intuitif, il y a vraiment aujourd'hui un côté connexion assez importante. Nous avons la croix et l'encre. Moi, j'y vois l'espoir de quelque chose. Ici, j'y vois pas du tout la lourdeur ou la faim. Moi, j'y vois l'espoir de quelque chose. J'y vois l'espoir de tous les hameçons qu'on a lancés et qu'il est temps de remonter, de voir ce qui aura apporté ses fruits cette année, de ce qui n'aura pas, et de faire évoluer, vous voyez, et tout ce qui pourra faire engrais pour l'année prochaine. Nous avons la montagne. Hop. C'est sûr que c'est pas aujourd'hui que ça va commencer, il va nous falloir un peu de patience. Mais moi j'ai l'impression d'une journée en positivité. La lettre, je coupe. Ah, le téléphone et le jardin. Des nouvelles de l'extérieur, mais c'est pas des trucs officiels, du coup on n'est pas sur de l'administratif. On est peut-être dans cette période de réveillon, en tout cas de préparation de réveillon, on est peut-être sur des nouvelles de la famille, des nouvelles des gens avec qui on va passer Noël, ou peut-être la prise de nouvelles de personnes de nos cercles familiaux, amicaux, professionnels à qui on va téléphoner pour souhaiter un bon réveillon, pour prendre des nouvelles, peu importe. L'hélice, l'homme, au centre la lettre, la femme et le serpent. Ok. Bon, la femme et le serpent, ça nous marque une transition. On a conscience de cette transition. Le serpent ici va marquer cette transition. Parce que, pourquoi je ne marque pas comme hier ou comme les autres jours, hein, avec un côté plus ou moins négatif? Parce qu'on commence par l'hélice et qu'au centre, on a la lettre et que le tirage au-dessus avec l'oracle aquarelle, il est assez bon, en fait. Et moi, ici, j'y vois vraiment, on voit que c'est du mental. Donc, en fait, c'est la transition. Ça va marquer, ça y est, on a commencé une transition concrètement. On est sur aujourd'hui une journée qui concrètement apporte des avancées, qui concrètement apporte des bonnes nouvelles. Et du coup, c'est ce qui marque la transition dans notre état d'esprit. Je recouvre l'hélice par le renard, je recouvre l'homme par la souris, je recouvre la lettre par l'anneau, je recouvre la femme par le renne et je recouvre le serpent par la croix. Alors, c'est bien ici parce que le serpent et la croix, ça va être plutôt positif. Alors, dans ce sens-là, je dirais. Dans l'autre sens, ça l'aurait peut-être été un peu moins. Mais dans ce sens-là, c'est plutôt positif. Quand on regarde la ligne, on a le renard et la souris. C'est le manque d'énergie, je dirais, aujourd'hui. Le manque de temps, le manque d'énergie. L'impression que les choses se précipitent et que, vous voyez, on n'a pas le nécessaire pour faire comme on avait prévu de le faire, comme on avait planifié de le faire, comme on avait envisagé de le faire. Vous voyez, notre stratégie, eh ben, il manque quelques petites choses et on pourra réussir, mais pas exactement comme on voulait faire.
Parce que il y a le rythme des choses. L'anneau, c'est l'engagement, c'est le partenariat, l'association, voilà, mais c'est surtout l'engagement, en fait. Hein. Et donc, si on veut pouvoir tout faire, il va falloir peut-être accélérer, mettre fin plus rapidement à des choses, et puis avoir peut-être l'espoir de pouvoir les faire par la suite. On n'est pas obligé de tout finir, voilà. Quand on regarde les colonnes, on a l'hélice et le renard, c'est la réussite. Vous allez quand même obtenir et réussir ce que vous allez faire aujourd'hui, mais peut-être que vous allez devoir abréger, vous voyez, ne pas faire exactement comme vous l'auriez fait peut-être, voilà. Mais en tout cas, ça réussit quand même, d'accord? Avec l'homme et la souris, on voit, pour moi, c'est le manque d'énergie ou le manque de temps. Très clairement, on est sur un manque concret, donc manque d'énergie, manque de temps, voilà. On nous dit que tout de même, aujourd'hui, on va réussir à faire ce qu'on a à faire. On a des choses à faire, on a plein de choses à faire, on va réussir à faire ce qu'on a à faire avec la femme pardon, et le renne, parce que c'est notre volonté, notre force de caractère qui va nous y aider, là pour le coup, et avec la fin de, vous savez, de cette énergie j'y arriverai pas, de mauvaise, vous voyez, qui était, voilà, on a la fin du serpent, en fait. La croix coupe le serpent et dit stop. Terminé le moment de fragilité, le moment de bascule, le moment de transition, là c'est fini en fait, hein. Là on passe à autre chose. Voilà, on va regarder, il est court aujourd'hui mais comme vous savez je suis un peu malade et du coup voilà, c'est pas grave, hein. La semaine prochaine ça ira mieux. Celle-ci s'est retournée. Et elle nous dit aujourd'hui: parfois même les choses immuables et stables semblent t'échapper. Joues-tu à te faire peur ou est-ce réel? Pour cela, analyse les choses, verbalise et ne suppose de rien. Voilà, essayons de ne pas nous mettre la rate au courbouillon pour des choses futiles ou inutiles. Voilà, voilà. Je vous rappelle que demain sortira une vidéo sur l'année 2023 en numérologie. Je vous dis aussi que dimanche, il y aura aussi une vidéo, mais je pense que ce sera un vlog que je n'ai pas encore tourné, donc je peux pas vous dire ce qu'il y aura dedans. Et je vous spoil aussi en vous disant que je ne vous laisserai pas non plus tout seul pour le réveillon du jour de l'an. Il y aura une vidéo. Elles seront pas... Enfin, la vidéo sur 2023 va être longue, hein, ça je vous le dis. Mais après, les 3 autres, elles sont pas forcément... je sais pas encore pour le vlog, mais les autres ne sont pas forcément longues. Ce sera des petites vidéos... voilà, une petite rétrospective, et puis la dernière, je sais pas encore trop ce que je vais vous faire, mais en tout cas, j'ai envie de vous faire une petite vidéo, histoire de ne pas vous laisser tout seul. Voilà, voilà, en tout cas de participer, je vais pas faire une vidéo toute la nuit, hein, mais de participer à vous divertir une partie de votre soirée. Voilà, voilà, écoutez, j'espère que vous allez passer un bon vendredi, que vous allez passer un merveilleux week-end. Encore une fois, je vous souhaite un très bon réveillon pour ceux qui ne regarderont pas la vidéo de demain. Un très joyeux Noël pour ceux qui n'auront pas envie de regarder le vlog. Et on se retrouve pour un tirage lundi. Salut!